avant de commencer, on aimerait saluer aussi les internautes, les gens qui sont connectés, qui vont écouter ce message. Soyez bénis de la part du Seigneur. Alors c'est à enregistrer, mais je crois que le Seigneur, il peut toucher à l'autre bout de la terre. Amen. Parce que le Seigneur, il a cette capacité. Alors pour ceux qui nous suivront sur Internet, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà, on a commencé une série sur plusieurs dimanches, donc dimanche dernier, et sur quelque chose de tellement fondamental. Sur l'Église. Il y aurait tellement à dire, hein. Et alors là, moi, j'ai même synthétisé. On va le voir donc en 3 parties. Aujourd'hui, la seconde partie de cette étude, on va dire, comme on a vu par rapport à l'Église. Et donc, j'ai synthétisé, même en faisant 3 messages, j'ai synthétisé parce que c'est tellement riche par rapport à l'Église. Et simplement, j'aimerais récapituler ce qu'on a vu, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ce qu'on a vu ensemble. On a vu ce qu'était l'Église. Ecclésia, appelée hors d'eux. L'Église de Christ, ce sont des hommes et des femmes qui un jour ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ à leur donner la vie, à leur donner leur vie, et à partir de ce moment-là, on devient enfant de Dieu, et comme on devient enfant de Dieu, eh bien voilà, on est rajouté à l'Église. Et l'Église, elle est puissante, parce qu'on va le voir ensemble, c'est l'Église de Christ. C'est pas l'Église de l'homme. On a vu ensemble dimanche dernier ce qu'était l'Église. L'Église en tant que corps. Et chacun des membres en fait partie, et chacun est un membre de l'Église en tant que corps. Et aussi, dimanche dernier, on l'a pas vu cette partie, mais en tant que corps, en tant que corporation aussi. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Ensemble, le peuple de Dieu, le Seigneur, donc il nous prend, il nous sauve, et donc il nous rajoute à l'Église pour faire partie de ce corps tellement merveilleux. Amen. On sait que nous sommes le corps et que la tête, c'est Christ. La tête, celui qui est au-dessus, c'est Christ. On a vu qu'on était aussi la fiancée. L'épouse de Christ. Et comme une épouse et une fiancée, elle va se préparer pour le jour de son mariage. L'Église, elle se prépare. Elle se fait belle. Et on sait que le Seigneur, il vient reprendre une Église qui est sans défaut, sans rides et sans tache. Ça veut dire qu'elle est dans une certaine pureté, donc pour l'époux. On a vu que l'Église, c'est aussi l'armée de Dieu, des combattants, des conquérants, et que dans le cadre de cette armée, il fait de nous des soldats. Nous sommes des soldats de Christ, nous faisons partie de l'armée de Christ, et le Seigneur nous a équipés. Il nous équipe avec une ceinture, un casque, un bouclier, parce que le passage nous le dit dans Éphésiens 6, afin de pouvoir tout surmonter. Pas surmonter quelques épreuves, mais afin de pouvoir tout surmonter, parce que les attaques sont là. Hein. Hier aussi on priait avec un groupe d'intercession, parce que les jeunes sont sortis dans les rues de Pézenas pour témoigner, donner des prospectus, et nous on a intercédé, et j'ai lu ce passage d'Éphésiens, le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes l'armée de Dieu, équipée. Ça n'a rien à voir avec nos qualités, on va dire, humaines, physiques. C'est pas ces qualités-là. Hein. Parce que souvent, on pourrait dire, quelqu'un pourrait nous dire, qui viendrait nous voir ce matin, et nous dire, c'est ça l'armée de Dieu? Quelle bien piètre armée que cette armée-là. Hein. Alors peut-être, je ne sais pas, qu'au point de vue humain, il se peut que certains puissent raisonner comme ça. Mais au point de vue spirituel, alléluia, c'est la puissance du Seigneur, l'armée de Christ. Pourquoi? Parce que Christ marche au-devant de nous. Amen. Alléluia. Et il nous donne sa puissance. D'ailleurs, c'est très important d'être revêtu aussi de l'Esprit. Il nous enverra son Esprit pour être ses témoins.
la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que son nom soit béni. L'armée de Dieu, on a vu qu'on était un sacerdoce royal. Et ce matin, c'est ce qu'on a fait en tant que souverain sacrificateur. Eh bien, on a apporté un sacrifice de louange. On a fait monter un parfum vers le trône de la grâce. Et c'est tellement beau, hein, quand on est ensemble, de pouvoir louer le Seigneur. Chacun avec sa personnalité, chacun avec ses mots, chacun de la façon dont il a choisi de louer Dieu. Mais c'est tellement beau. Un sacerdoce royal. On a dit qu'on était aussi un édifice. L'édifice bien coordonné, qui est bâti sur la pierre angulaire, le temple de Dieu. Ouais, on est cet édifice, chacun d'entre nous, et nous sommes tous des pierres vivantes, utiles. Parce que dans un mur, si on enlève une pierre ou une brique, déjà on va l'affaiblir. Et donc ça peut s'écrouler. Donc le temple de Dieu, les pierres vivantes. Et on a vu ensuite que c'était la colonne et l'appui de la vérité. Et on sait que la vérité, avant d'être un mot ou un concept, la vérité c'est une personne. La vérité c'est Jésus. Il va dire dans l'évangile de Jean, je suis la vérité. Je ne suis pas une vérité parmi tant d'autres, hein, mais la vérité. Et donc l'Église doit être l'appui de cette vérité. L'appui du Seigneur Jésus. À lui seul, toute la gloire. Alors ça, on a vu cette première partie, ce qu'était l'Église. On a vu aussi ce que n'était pas l'Église. Que c'était un lieu, un endroit. Nous sommes l'Église de Christ portative. Et oui, le Seigneur nous a donné ces beaux locaux. Merci Seigneur. Mais si on se réunit dans un quelconque endroit, dans la ville de Lodève, dans un village, dans une maison, auprès d'une rivière, nous restons et nous demeurons l'Église de Christ. Amen. Alléluia. Donc, on a vu que ce qu'elle n'était pas, un lieu, et on a vu aussi qu'elle n'était pas parfaite. On le dit, et oui, il faut le redire, hein, parce que des fois on pense qu'elle est parfaite. Ah ben si c'est ça un chrétien, nous, enfin, au tout début, hein, un peu une certaine naïveté, hein, quand on vient au Seigneur, on pense que ça y est, tout est beau, tout est rose, les problèmes sont terminés, les problèmes entre frères et sœurs c'est fini, on a une fleur sur le bord de nos lèvres, et tout va bien. Et non, comme on n'est pas parfait, comme l'imperfection est encore en nous, eh bien, il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir des situations. Mais le Seigneur, il nous a dit comment faire dans ce cas-là. Le Seigneur nous a dit que si on arrivait à s'accrocher, chose qui certainement arrivera plus d'une fois, en tant qu'être si imparfait, mais il nous a dit, voilà, vous devez vous pardonner réciproquement, vous devez vous aimer, vous devez vous supporter. Alors, je n'ai pas eu un amen, mais je m'y attendais. Voilà, je ne suis pas surpris. Hein. Mais oui, on doit se supporter. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se regarde, moi quand je vous regarde, on va passer l'éternité ensemble. Alors, il vaut mieux qu'on se supporte ici. Hein. Je dis ça. Hein. Mais en fait, le mot supporter a deux sens. Le fait de supporter aussi, des fois, le faible. Eh bien, celui qui n'a pas atteint encore un certain niveau de compréhension, on doit le supporter. On ne doit pas permettre certaines choses, ou tolérer des choses qui dépasseraient, voilà. Mais on doit vraiment supporter. Mais dans le sens aussi de supporter, d'encourager. De supporters, hein, les supporters dans un stade, ils supportent leur équipe favorite. Et là aussi, on doit supporter les uns et les autres. Allez, mon frère, allez, ma soeur, tu dois t'accrocher. Je sais que tu as des épreuves dans ta vie, mais nous sommes là, l'Église de Christ, pour nous encourager les uns et les autres. Amen. Donc, elle n'est pas parfaite. On a vu ensuite que l'Église, elle avait deux aspects fondamentaux. L'aspect universel, donc le Seigneur nous rajoute à son Église dite universelle, on fait partie de l'Église du monde entier, universelle, et on a vu aussi qu'on fait partie de l'Église locale. Oh, merci Seigneur pour l'Église locale. J'aime l'Église universelle, merci Seigneur. Hein. Et oui, hein, nos frères et sœurs qui ce matin louent à l'autre bout du monde, eh bien, merci Seigneur, que Dieu les bénisse, et on se retrouvera au ciel. Mais là, voilà, l'Église locale. Merci Seigneur, parce qu'il nous donne une église locale
dans cette ville de Lodève. Amen, c'est merveilleux. Hein. Et on doit vraiment réaliser ce privilège que nous avons. Certains, peut-être dans leur cœur, souhaiteraient avoir une église dans leur ville, dans leur village. Et nous avons ça. Nous avons cet outil, parce que moi je trouve que c'est un outil pour travailler pour la cause de Christ tellement extraordinaire. Une belle salle, certes, peut-être, voilà, certaines choses à revoir, mais c'est secondaire. Mais voilà, le Seigneur, il nous bénit ensemble, l'église locale. On avait vu qu'il fallait la participation à cette église locale, c'est-à-dire que chacun a reçu un don, un talent qui doit mettre au profit de l'église. Le lieu, c'est un lieu de rassemblement, un lieu où il y a une convocation. Nous ici, nous avons deux, et cette semaine, enfin, depuis quelque temps, je vais en parler tout à l'heure, si j'oublie, Henriette, tu me feras signe, par rapport à la prière de demain. Mais on se retrouve ici 2 fois par semaine. Merci Seigneur pour cette occasion d'être là, rassemblés ensemble pour prier, intercéder, ouvrir la Bible, chanter à la gloire de Dieu. On a vu quel était le rôle de l'Église. L'Église, dans l'Église locale, elle est là pour briller. Et comme elle brille, eh bien, elle attire. Et elle montre la voie à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pour ça, c'est à ça que sert l'Église. Et puis on a vu qu'il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas abandonner l'Église comme le font certains. Donc on trouve ce passage dans Hébreux 10, 25. Alors, ça c'était la première partie, le fondement. Ce qu'était l'Église, ce que n'était pas l'Église. Donc l'Église universelle, l'Église locale. Et quand on voit tout ça, on peut être qu'émerveillé. Parce que le Seigneur, au travers de son Église, il nous donne son Église. Et il l'équipe. Il équipe son Église. Amen. On va faire la lecture pour là où on retrouve la première fois donc, le mot Église dans la Bible. Ça se trouve dans Matthieu 16 et le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Point d'interrogation, c'est Jésus qui parle. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Moi je te dis, Jésus, l'autorité de Jésus, moi je te dis Pierre, que sur les paroles que tu viens de lire, c'est ce que veut dire ce texte, il n'a pas donné voilà, une capacité, c'est pas le premier pape, Pierre. Loin de là, comme certains ont voulu faire croire. Non, comme Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, donc Pierre, étant donné que tu dis et tu déclares, tu as cette révélation de qui je suis, sur tes paroles, sur ces paroles-là, je bâtirai mon église. Et là, c'est différent. Je bâtirai mon église. Et moi, je te le dis. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et depuis le début de l'église, on voit que sans cesse, l'église a été attaquée. Des fois de l'intérieur. L'ennemi envoie des agents perturbateurs, destructeurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Et j'ai eu l'occasion d'avoir maille à partir avec certains qui s'étaient introduits dans l'église en annonçant des faux enseignements. Et j'ai vu les dégâts que ça peut faire dans une église. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose de sournois, peut-être des fois, c'est pas si direct et facilement décelable. Mais c'est un travail qui est pernicieux, c'est en profondeur. Et j'ai vu pas mal de dégâts. Certains en sont revenus, qui avaient quitté l'église à cause de ces enseignements qui n'étaient pas bibliques. Certains sont revenus, d'autres pas. Donc c'est quand même dramatique. Alors on voit que l'église est constamment bombardée et donc attaquée par l'ennemi, parce que l'ennemi, il sait que l'église, c'est au travers de ce moyen qu'elle va briller. Plus elle va briller, plus elle va attirer des âmes
au Seigneur. Et ça, il le sait très bien. Hein. Et même des fois, il le sait plus que nous. Il le sait plus que nous. Parce que nous, on aurait une certaine tendance à dire, bon, allez, aujourd'hui, la réunion, l'église, bon, on verra. Alors, je ne sais pas que personne ne se sente visé, mais voilà, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Des fois, on va à l'église comme si on allait dans une association de couture. Je ne sais pas, quelques passionnés que ce soit. C'est pas ça l'église. L'église, c'est quelque chose de tellement puissant et merveilleux. Amen. On voit aussi dans Éphésiens 4, et c'est ce que j'ai intitulé ce matin, une église équipée. Le Seigneur a équipé son église. Vous connaissez les 5 ministères? Donc, étant donné ce silence, ça veut dire non? Enseignant. Voilà. Voilà, c'est marqué, hein, merci Philippe. Il est venu à notre rescousse. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Là, c'est la raison. Vous voyez la raison ici. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Il y a une telle puissance dans ce passage que nous venons de lire, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez retrouver, des ministères dons. Les ministères dons, c'est des serviteurs que Dieu a donnés à son Église. Les ministères dons. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce matin l'Église équipée. Elle est équipée comme une cuisine. Hein. C'est un peu cette image. Si vous avez une cuisine qui vous manque la moitié, vous n'avez pas de four, de plaques, d'endroits pour ranger, c'est pas pratique. Mais le Seigneur, dans toute sa grâce, il a équipé l'Église. Amen. Le premier des équipements qu'on voit, c'est l'apôtre. L'apôtre, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, apôtre? Non? Bon, vous allez apprendre quelque chose ce matin. Apôtre veut dire envoyé. Celui qui est envoyé. Donc les apôtres dans la Bible étaient envoyés au nom de l'église locale. Donc ça sous-entend qu'il y avait une formation dans le cœur. Une formation dans l'église, pas dans les cœurs. Dans l'église, il y avait donc une formation, dans le cœur aussi évidemment. Et dans d'autres lieux, afin d'y accomplir une mission. Ils étaient envoyés pour accomplir une mission d'évangélisation, pour aller encourager quelqu'un, une église, un certain nombre de personnes, pour avertir, pour redresser, pour implanter, faire l'œuvre, voilà, implanter des églises. Quel merveilleux envoi. Et pour fonder des églises, envoyé pour implanter des églises et pour fonder des églises. C'est ça l'apôtre. C'est un titre qui est spécifique, parce qu'il est donné aux 12 apôtres, ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus. Jésus en a choisi, parmi ses disciples, il a choisi certains pour être les apôtres. Il leur a donné des pouvoirs. Il leur a donné la puissance. Et d'ailleurs, eux-mêmes étaient étonnés quand ils sont revenus de tout ça. Oh là là, pour eux, ils vivaient quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il leur a donné des pouvoirs. Quand on dit pouvoir, n'ayez pas peur. Ce n'est pas des pouvoirs maléfiques, évidemment, mais vraiment le pouvoir, la puissance du Seigneur. Jésus a précisé leur mission. D'autres hommes furent appelés apôtres. Vous le savez dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas que les 12. Barnabas, Paul étaient des apôtres, parce qu'ils allaient de lieu en lieu pour implanter des églises. Ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez de cette histoire qu'à un moment donné, ils étaient en prière. Et l'Esprit dit, mettez-moi, Paul,
et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je veux qu'ils l'accomplissent. Eh oui, hein, mettez-moi à part. Donc Paul et Barnabas, leur ministère est accompagné d'une réelle manifestation de la puissance de Dieu. Délivrance, guérison, miracle. Amen. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ce sont des hommes de prière, évidemment. Un apôtre. Voilà ce qu'est un apôtre. Ensuite, il y a le prophète. C'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu de déclarer des choses solennelles. C'est qu'il a reçu par l'inspiration concernant spécialement les futurs événements. Quand il va se passer quelque chose, les futurs événements, eh bien, le Seigneur va se servir de quelqu'un du ministère de prophète. Vous vous rappelez de quand quelqu'un est venu voir, l'apôtre Paul et qu'il s'est attaché les mains, il s'est attaché les pieds avec une ceinture, et les gens ne comprenaient pas. Enfin, certains ont dû être même étonnés. Et puis il a dit, voilà, c'est de la même façon, tu vas être fait prisonnier. Et donc il prophétisait en montrant certaines choses. Prophète, futurs événements, en particulier ceux relatifs à la cause du royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Amen. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. Il annonce la parole de Dieu et des événements en particulier. Ensuite, il y a l'évangéliste. L'évangéliste, vous connaissez. Hein? L'évangéliste, c'est celui qui a un désir ardent de dire à tous qui est Jésus. D'ailleurs, Jésus, là, ici, dans le passage de Matthieu 16, il va poser la question, il va commencer donc l'entretien avec les disciples en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» Et l'évangéliste, il a ce feu en lui pour dire au monde entier « Mais qui est Jésus finalement ?» Jésus, c'est pas un petit Jésus qu'on a mis sur une étable, qu'on sort dans la période de Noël et qui est le petit Jésus. Moi, le Jésus que je connais, c'est le grand Jésus. Alléluia. C'est celui qui a été capable de venir me chercher à moi alors que j'étais dans mon péché, dans mon malheur, alors que ma vie n'était qu'une ruine. Eh bien, c'est ce Jésus-là qui est venu frapper à la porte de mon cœur. Il dit, laisse-moi rentrer et je vais changer ton cœur. Je vais changer ta vie. Alléluia. Et ce jour-là, quand je l'ai accepté, je peux dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Hein. Et c'est la plus belle, la plus grande des décisions que j'ai pu prendre de toute ma vie. Suivre et accepter le Seigneur Jésus. Alors, l'évangéliste, c'est ce qu'il fait. Il a un cœur pour les perdus, un cœur passionné pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il se consacre exclusivement à l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour annoncer la bonne nouvelle, il faut la connaître, hein. Il faut la restituer, hein. Il faut qu'on puisse dire à ce monde, la bonne nouvelle, elle commence déjà par une mauvaise. Tu es perdu, le chemin que tu prends mène à la destruction. Mais sache que Jésus t'aime et il veut te sauver. C'est ça le message. Hein? Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu ailles à la perdition. Il veut que tu sois sauvé. C'est sa volonté. On le retrouve dans les épîtres de Paul à Timothée. Et le Seigneur, il veut sauver. Le ministère d'évangéliste, évidemment, il est rattaché au corps de Christ. Et son ministère peut comporter de nombreuses facettes. Il peut semer, il peut moissonner et il peut former dans les églises. Un des exemples les plus représentatifs dans le Nouveau Testament, c'est celui de Philippe. Vous connaissez Philippe, hein? Il prêchait la bonne nouvelle de Christ accompagné de miracles. Alléluia. Et l'annonce, elle est accompagnée de miracles. Mais pourquoi il y a des miracles? Pourquoi le Seigneur va opérer des miracles? Pour faire comprendre à ces gens qui ne connaissent pas Dieu que Dieu est vraiment vivant et réel. Mais le but, c'est pas le miracle. Alors qu'on voit partout, hein, miraculeux, soirée de miracles, soirée de délivrance. Si le Seigneur a prévu, merci Seigneur, hein, c'est à lui seul toute la gloire. Mais c'est pas le but. Si je suis complètement guéri, j'ai besoin d'une délivrance, je suis complètement guéri. Et qu'ensuite, au retour du Seigneur, ou si je décède, mon âme va en enfer, à quoi cela servira-t-il? À rien du tout. C'est tellement logique. Et pour ça que
On doit faire attention à cela. Donc, accompagné par des miracles. Et c'est ce qui entraîne des conversions. Conversion, c'est un demi-tour, un changement total. Et il y a des fruits à la conversion. Nous, souvent, on a une certaine facilité à dire « Je suis chrétien ». C'est super. Merci Seigneur. Mais laisse-moi voir le fruit en toi. Et ça, c'est pas toi qui dis « Regardez mon fruit ». Moi, je dois voir le fruit. Ou enfin, moi, les autres. On doit voir le fruit. Il y a un fruit à la conversion tellement évident. Parce qu'à un moment donné, on était tellement passionnés et on poursuivait ces choses que le monde poursuit. Puis, comme on a goûté à quelque chose de meilleur, mais ces choses-là, on n'en veut plus. Par contre, il y a un problème quand on essaye de manger à tous les râteliers. À dire, voilà, ça c'est bon, mais je veux quand même le Seigneur. Pas de partage. Hein. Le Seigneur, il dit, choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. Hein. Il n'y a pas de tiède. Soit froid, soit bouillant. Parce que si tu es tiède, il va arriver un phénomène qui, pour moi, m'interpelle. Je vous ai dit que les tièdes vont être vomis. Je ne sais pas si on l'imagine. Hein. On aurait pu peut-être croire que ceux qui seraient vomis, c'est ceux qui refont des choses vraiment atroces. Non, c'est le simple fait d'être tiède. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais voilà. Alors, évidemment que je ne conseille pas d'être froid, hein, surtout pas. Mais au contraire, hein, de bouillir. Vous savez que quand on bout, ben ça se voit. Ça se voit. Parce que le Seigneur est là et on bout. Voilà, c'est quelque chose qui se voit. Alors soyons des hommes et des femmes bouillants pour le Seigneur, l'évangéliste. Ensuite, il y a le pasteur. Alors je suis un peu plus concerné par cette partie-là. Le pasteur, c'est voilà, c'est le berger. C'est le gardien du troupeau. Amen. Voilà, le pasteur, il est appelé pour prendre soin des brebis. Les brebis que le Seigneur va chercher, il les ramène dans l'église. Et certaines brebis, elles sont malades, elles sont blessées. Et il faut de la patience. Et il faut les soigner. Il faut bander les plaies. Et donc les brebis qui lui sont confiées dans l'assemblée locale où Dieu l'appelle. Amen. Merci Seigneur. Son rôle est de proscrire les fausses doctrines. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. De préserver l'église locale de Christ des compromis et des dérives. Alors, c'est pour ça que regardez dans la Bible, lisez, et peut-être que dans quelques temps, on va y aller, il faut qu'on y arrive, hein, à ce que chacun puisse venir avec sa Bible. Et peut-être qu'à un moment donné, on lira simplement que, peut-être, je ne sais pas, on va voir les versets, parce que vous le savez comme moi, hein. Si on projette, ce moment-là, on devient de plus en plus dépendant du système. Comme c'est projeté, bon, ben peut-être qu'à un moment donné, on ne projettera plus. Pour qu'on puisse avoir les Bibles, pas pour mettre une sanction, c'est pas une sanction, hein, mais qu'on puisse ensemble regarder la parole de Dieu, qu'on soit des hommes et des femmes, et dire tiens, c'est où qu'il est parlé que Dieu m'a fait grâce? C'est où? Là, Éphésiens 2, Luc 15, il parle de quoi? Là, ça travaille. Luc 15, vous parlez de quoi? Des choses perdues. La drachme perdue, la brebis perdue, le fils perdu. Jean 15, nous parle de quoi? Vous avez vu qu'on a besoin de nos Bibles? Bon, je vous prends par surprise. Alors, Jean 15, c'est le cep et les sarments. Pour émonder, vous connaissez tout ça. Non, mais je dis ça, je fais exprès un peu de titiller, hein. C'est important, la parole de Dieu. Alors, le rôle du berger, c'est de proscrire les fausses doctrines, c'est aussi d'enseigner la parole de Dieu, la sainte doctrine. C'est ce que je suis en train de faire ce matin avec vous, et c'est vraiment une joie. Alléluia, de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Alors là, ici, il y a marqué, il doit être un exemple par sa conduite. Je prie, hein, j'ai des sueurs, je fais des gouttes comme ça, parce que j'ai dit, Seigneur, voilà, par ma conduite, hein, et oui, hein, parce qu'on doit être des modèles. Des modèles, vraiment, de la part du Seigneur. Et que le Seigneur m'aide à être le modèle pour le troupeau de l'église de Lodève. Car il est implanté localement et mène une œuvre à long terme.
C'est pas quelque chose, on n'est pas là pour 2 mois, on part, on va ailleurs, ça c'est notre ministère. Hein. Le pasteur, c'est lui qui reste avec le troupeau pour un temps hein, qui est défini. Hein. Vous le savez, ça qu'un jour, il va falloir que je parte. Hein. Et oui, mais voilà, Luce l'avait compris, un jour, et oui, et il faudra que je parte, mais pour un temps défini, un temps qui aura été choisi par Dieu, pas par l'homme. Hein. Parce que comme on est des serviteurs de Dieu, on est au service de Dieu. Et quand dans nos cœurs, le Seigneur dit, voilà, ton temps est terminé, quelqu'un d'autre va venir prendre le relais. Voilà. Aussi, bien entendre la voix du Seigneur et pas rester dans un endroit où le Seigneur a prévu, lui, qu'on soit ailleurs. Et des fois, on insiste. Parce qu'il y a des circonstances, la maison, le travail de l'épouse, ceci, cela. Moi, je dis, on doit se dégager de toutes ces choses parce que quand j'ai répondu à cet appel, je dis, Seigneur, je veux te suivre là où toi, tu m'envoies. Quand on est venu ici, il y avait la conviction dans nos cœurs. Et un jour, le Seigneur peut-être nous donnera une conviction pour aller ailleurs. Et à ce moment-là, le Seigneur, comme c'est son église et qu'il en prend soin, ben, il mettra quelqu'un qui va amènera l'église un peu plus loin. Et c'est ça, hein, la beauté des ministères. Il doit veiller sur chaque croyant, sans favoritisme. Alléluia, nous aimer les uns et les autres, à aimer le troupeau. Voilà ce qu'est le pasteur. Et il y a le docteur. Docteur, c'est pas quand on est malade. Hein. Le docteur, c'est l'enseignant. C'est celui qui enseigne la parole de Dieu, qui a vraiment voilà, ses enseignements en profondeur au sujet de la parole de Dieu. J'en connais, je connais pas mal de ministères de la parole de Dieu, c'est une richesse. Quand on vous prend un verset, quand on le décortique, et vous à côté, vous avez lu ce passage maintes et maintes reprises, il va vous expliquer les Écritures d'une certaine façon, parce que c'est Dieu qui a donné ce ministère-là, et là vous allez être « Waouh, je ne l'avais pas vu comme ça ». C'est ça, hein, l'enseignant. Et voilà, le pasteur, il est un peu dans tous les ministères, hein, enseigner, évangéliser. Cet après-midi, par exemple, je prêche à Béziers, je vais annoncer la bonne nouvelle, je vais faire l'œuvre de l'évangéliste. Je vais aller proclamer ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Donc, hein, on s'adapte. Donc, voilà l'enseignant, le docteur. Alors, ensuite, il y a les anciens. Qu'est-ce qu'un ancien? Est-ce que vous savez ce qu'est un ancien? Alors, dès le début, les apôtres ont établi des anciens dans chaque église. Hein, donc, les apôtres arrivaient dans un lieu, il enseignait pendant un laps de temps. Il y a des fois, l'apôtre Paul, il est resté 3 ans dans une ville. Il a enseigné le peuple qui était là. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit a dit, voilà, on va prendre un tel qui est de l'église locale, va devenir un ancien, et lui va s'occuper de l'église. Hein, voilà. Et maintenant, il y a aussi l'ancien dans une église, quand il y a un ministère, c'est celui que le ministère, le pasteur, l'enseignant peut se confier, peut lui donner certaines charges quand lui n'est pas là. Et il peut même être aussi appelé à prêcher. Voilà, par exemple, mon père est ancien à l'église de Lézignan, et depuis des années. Et voilà, il est là, il intervient, il prêche, mais il n'est pas pasteur. Voilà, c'est un ancien, alléluia, qu'il gouverne, il dirige, il aussi conduise les églises en collaboration avec donc, le pasteur qui est là. Amen. Mais il ne faut pas croire que c'est un ministère qui est au rabais. Parce que quand vous lisez tous les critères qu'il faut pour être ancien, c'est les mêmes critères que pasteur. Pareil. Exactement la même chose. Voilà, c'est ce qu'est un ancien. Amen. On n'a pas trop le temps de rentrer dans la profondeur, hein, parce que le temps passe, je vois déjà la montre, je suis effrayé. Alors, ensuite, il y a les diacres. Alors, qu'est-ce qu'un diacre? Un diacre, en grec, c'est diakonos. Diakonos, ça veut dire serviteur. C'est celui qui sert. Il y a des diacres et il y a des diaconesses. Et les sœurs disent Amen. Alors, le seul Amen, c'était un frère. Merci pour la solidarité pour les sœurs, Philippe. On a très bien compris. Hein. Mais là, les sœurs, vous avez perdu un moment où vous aviez votre heure de gloire.
C'était là où vous auriez pu profiter. Je plaisante. Et donc, serviteurs et servantes du Seigneur, les diacres et les diaconesses sont des chrétiens exerçant dans l'assemblée locale un service auxiliaire. Quand on dit auxiliaire, c'est pas péjoratif. Un service auxiliaire, quel qu'il soit. Dans Acte 6, c'est là où on voit qu'on constate que les diacres avaient pour fonction de s'occuper des veuves, servir aux tables, de manière à laisser les apôtres se concentrer sur la prédication. Et oui, parce que si on est tous les endroits, eh bien, on ne peut pas... Si, un exemple, si il faille, je ne sais pas, faire des travaux et que les travaux durent. Mais pendant que 6 mois, je suis là à faire des travaux, je ne peux pas les prêcher, me préparer pour la prédication, on ne peut pas tout faire. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Ce n'est pas extensible, il faut se reposer, il faut manger. Donc, voilà, et c'est pour ça que le Seigneur, il met aussi des diacres, des diaconesses donc, dans les églises. Alléluia. Donc, là encore une fois, comme les anciens, dans Timothée, il nous est dit qu'il y a des critères. Et les critères, c'est les mêmes. Waouh. Les critères, c'est les mêmes. Alors quand des fois on dit, voilà, moi je suis appelé à ce service, ben, il faut que le responsable puisse pouvoir voir si les critères correspondent. Parce que s'il n'y avait pas besoin de se fier à ces critères, ben, ils n'auraient pas été dans la Bible. Et on doit voir si ces critères-là sont dans le cœur du diacre, de la diaconesse, pour pouvoir servir dans un service auxiliaire. Alléluia. Donc ça c'est vraiment important. On ne met pas les gens pour boucher les trous, ou boucher les cases. Chose qui des fois arrive. Il manque quelqu'un, je prends un exemple. Manque quelqu'un pour l'enseignement des enfants, pour l'école du dimanche, et on va faire un appel. Qui veut servir au milieu des enfants? C'est pas une bonne méthode, c'est pas comme ça que ça se passe. Que ça ne devrait pas se passer. C'est d'abord dans l'église, on voit, on réfléchit, on prie, le Saint-Esprit inspire, et tiens, mets-moi à part un tel, elle a cette sensibilité. Donc, va la voir, priez ensemble, et à un moment donné, on établit et on met les choses en place, et c'est comme ça que ça marche. Parce que je me suis aperçu que quand c'est fait dans l'autre sens, mais c'est là où on a des problèmes. C'est là où on a des difficultés. Quand on dit, par exemple, quelqu'un qui a été appelé à servir dans la musique, quand on lui dit, tiens, il faut venir 1 heure avant pour répéter. Ah, mais j'ai pas le temps. J'ai ceci, j'ai cela. Je peux pas. Voilà, à un moment donné, peut-être que le Seigneur t'a pas appelé à ce service. Parce que tout service égale sacrifice. Amen. Là, ici, donc, on a vu un peu ce que c'était, donc, ces ministères-là. Dieu qui équipe son Église. Et dans son Église, on voit aussi qu'est-ce qui se passe. Quel est son déroulement. Et on sait qu'on prêche la parole. Et c'est pour ça que ce matin, il y a eu un changement. Et qu'on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Parce que dans l'Église, on trouve la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? Est-ce que vous avez réellement posé la question? Vous le savez, pour la plupart. Voilà, c'est le nom donné, c'est la Sainte Seine, c'est le repas. Le repas du Seigneur, il y a plusieurs appellations. C'est le nom donné au dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion, le soir de la Pâque. Et il va les prendre, il va les rassembler, et il va leur dire, vous allez aller voilà, dans un endroit, et vous allez demander, il y a une pièce qui a été réservée pour moi. Je suis toujours étonné, moi, quand je vois ça. Le Saint-Esprit, parce que le propriétaire de la pièce, il a bien fallu qu'il soit informé par quelqu'un que Jésus avait besoin de cet endroit pour pouvoir partager un repas. Et je crois que c'est le Saint-Esprit, bon, la Bible ne le dit pas, c'est le Saint-Esprit qui a communiqué et qui a dit, voilà, il faut que tu prépares parce qu'il va se passer quelque chose d'important. La Sainte Seine, sous quelle forme? On sait qu'il y a le pain, le vin. Alors ça reste du pain. Parce que dans certains milieux, on dit qu'on prend la chair de Christ. Ça reste du pain. Ça reste du vin. Et donc, dans sa forme globale, on utilise encore aujourd'hui du pain. Le type peut varier dans les assemblées. Il peut être sans levain. Il peut être levé. Il peut être brioché. Le pain, finalement, qu'est-ce que ça nous montre? Que l'important, ce n'est pas le pain. Voilà, l'important c'est de se remémorer
ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Là, nous prenons depuis 2 dimanches un pain spécial. Voilà, il est sans gluten parce que, voilà, il y a quelqu'un qui est allergique au gluten. Et moi, je me disais, c'est pas logique que la personne puisse amener son pain sans gluten et partager toute seule son pain. Et c'est pas quelque chose qui me chiffonnait. Et donc, on a pris du pain sans gluten. Et merci Seigneur. Alléluia. Donc l'importance, c'est pas le pain, c'est le symbole. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le corps de Christ. Alléluia. Et le corps de Christ, alléluia, il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné à la croix du Calvaire pour nos péchés. Et c'est pour ça que je suis toujours étonné, parce que ça arrive, bon, pas ici, mais dans certaines églises où des gens, on voit au moment de la Sainte Seine, ou alors pendant tout le moment de louange, complètement, excusez-moi l'expression, à l'ouest, on les voit, les regards comme ça, ou alors sur son téléphone, donc c'est encore pire. Et puis au moment de la Sainte Seine, on ferme les yeux, on prend le pain. Je ne comprends plus, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on réalise que c'est le corps de Christ, ça va susciter quand même quelque chose en moi, là, au fond de mon cœur. Je ne prends pas un morceau de pain. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est le vin. Là aussi, peu importe le vin utilisé, fermenté ou pas, blanc, rouge, rosé, vin cuit, vin cru, non. Mais une fois encore, c'est le symbole qui est plus important que la boisson en elle-même. Le vin représente le Christ, représente son sang qui a coulé. Et vous savez qu'à une certaine époque, pour sceller des alliances, il fallait... voilà, on se faisait une entaille, et l'autre aussi faisait une entaille, et les sangs se mélangeaient, et c'était l'alliance. Quelle belle image, hein? Quelle belle image du Seigneur Jésus. Alors tout à l'heure, on va prendre le vin et on va se dire merci Seigneur, parce que tu as voulu faire une alliance avec tous ceux qui étaient pécheurs, tu nous as attirés à toi, alléluia, et je fais partie. Tu as voulu faire alliance avec moi. Et ça ne doit pas nous laisser insensibles. Hein. Donc je passe rapidement. La fréquence, Jésus n'a pas dit, voilà, c'est tel jour, c'est tous les mois, c'est une fois par an. Il y a certaines églises qui font comme j'ai dit, mais il dit, chaque fois que vous vous réunissez, ben, à un moment donné, pensez à pouvoir prendre la Sainte Seine. Nous, on la prend toutes les semaines. Ben, merci Seigneur. Et si des fois, je ne sais pas, un incident technique, je ne sais pas, la boulangerie a pris feu, que Dieu les garde, je sais pas, on n'a plus de vin, et si un dimanche matin on ne fait pas la Sainte Seine, ça ne change rien au problème. C'est le cœur, voilà. Si on le fait toutes les semaines, c'est bien de le faire toutes les semaines comme on le fait aussi. Et il y a certaines églises, ils le font une fois par an, une fois tous les 3 mois. Hein. Donc là, encore une fois, la fréquence, le moment, voilà. La signification, on l'a vu, c'est le symbole. Alors, question très importante. Qui doit y participer? Je termine. Qui doit y participer? On voit qu'au tout début de l'origine de l'Église, vous le lirez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 40, aux origines donc, de la première de l'Église, les premières conditions à remplir pour prendre part à la Sainte Seine étaient la suivante. Croire en Jésus-Christ, le Sauveur. Première chose. Être baptisé par immersion. Deuxième. Réaliser l'unité du corps de Christ sans oublier aussi son aspect christologique, c'est-à-dire centré sur Jésus. Christologique. Centré sur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Il est à chaque fois vous annoncer que Jésus revient. Alléluia. Et on ne doit pas bâcler le moment de la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de vraiment solennel. Solennel parce qu'on se remémore là ce que le Seigneur a accompli pour nous. Alléluia. Voilà la seconde étape de l'Église. La prochaine fois, dimanche prochain, et on terminera par là, on verra les dons spirituels.
Vous savez que le Seigneur veut nous équiper aussi encore une fois, dans cet équipement de l'Église, il veut donner des dons spirituels à chacun d'entre nous. Et on va essayer de détailler, là encore une fois, on va survoler parce qu'en 30-40 minutes, c'est compliqué de pouvoir détailler. Là, je n'avais pas prévu de prendre tout ce temps, et vous voyez, on déborde toujours. Donc, les dons spirituels, et on veut prier pour cela. Priez pour que le Seigneur, voilà, vous puissiez vous-même y aspirer et que le Seigneur puisse nous qualifier pour les dons spirituels. Et puis on terminera par la guérison divine. C'est quoi l'imposition des mains? Qui peut imposer les mains? Sur la guérison divine. Voilà, et on terminera par là. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur et on veut te rendre à toi seul toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur mon Dieu parce que Seigneur ton Église elle est belle. Ton Église Seigneur elle est puissante. Je te remercie Seigneur mon Dieu pour cette œuvre Seigneur mon Dieu que tu as fait dans nos cœurs. Et maintenant nous faisons partie de ton Église. Nous sommes ton peuple. À ton nom seul on veut donner toute la gloire. Seigneur nous allons prendre le pain et le vin. Et nous voulons réaliser tout ce que toi tu as accompli sur cette croix. Et je veux te louer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.